Hello les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit avec une petite présentation d'un mini album super rapide avec cette collection Papercraft 7 de Action. C'est un mini album vraiment super simple, super rapide. On va voir juste un seul tuto. Et il est parfait pour offrir cadeau à toutes les personnes qui ils connaissent pas trop les albums scrapbooking, parce que c'est vraiment un album très facile d'utiliser. Pour faire cet album, moi j'ai utilisé juste une seule collection Papercraft 7 et on a tout ça en intérieur. Il me reste des tags, il me reste une petite page comme ça A5, juste une seule, et quelques chutes, mais vraiment pas beaucoup. Vraiment pas du tout beaucoup. Il me reste juste deux chutes un peu plus grandes et le reste c'est que des petites. On ne peut pas les utiliser dans un autre album. Et il me reste aussi des die cuts. J'ai utilisé des die cuts mais pas tout. Voilà. Je sais que quand on a fait l'album avec cette Papercraft 7 d'action, vous avez beaucoup aimé l'album. Du coup, je me suis dit pourquoi pas faire encore un album avec une autre collection, mais toujours des Papercraft 7. J'ai utilisé cette perforatrice qui vient de la marque Artemio pour faire les coins. Et j'ai tout fait tomber par terre parce que j'ai pas vidé avant de filmer. Voilà. J'ai utilisé des papiers blanches 210 grammes, toujours la marque Clairefontaine. Et j'ai utilisé aussi des papiers bleu clair, 160 grammes, toujours la marque Clairefontaine. Mais vous prenez pas le bleu Clairefontaine, vous prenez le bleu clair de la marque Clairefontaine. Parce que le bleu tout simple, il est un peu plus foncé par rapport à celui-là. Et celui-là, il va parfaitement avec cette collection. Il est nickel pour cette collection. Voilà, ça c'est tout qu'on a, on va utiliser pour faire cet album. Et voici l'album. C'est un album qui mesure 13,5 sur 24 avec une tranche de 4 cm. Il est habillé en bleu et j'ai utilisé des die cuts et des papiers de la collection pour faire la couverture. Devant, ici, j'ai collé plein de petites maisons, un peu en 3D aussi, mais à plat aussi, pour faire un petit relief. Ici, les montagnes, toujours. J'ai collé à plat, mais j'ai collé en 3D aussi. Comme ça, ça fait le relief et on dirait qu'il y a un village loin. Après, on a la maison et la petite fille ici. J'ai collé cette étiquette Hello Winter, toujours en 3D, parce que c'est un album bien pour l'hiver. Et ici, j'ai mis cette petite lapin, toujours en 3D, parce que j'aime beaucoup, à côté des maisons et tout ça. On a ici cette page avec la maison et le chemin. Là, j'ai mis la petite fille, toujours en 3D, qui est en train de faire du patinage. Et moi, j'aime beaucoup la couverture. Là, sur le dos, j'ai utilisé cette page. Et j'ai mis la même pour la tranche parce que ça c'est une page A4, ça c'était une page A5. Et là j'ai mis cette étiquette Winter Wonderland. En fait c'est le village ou le monde d'hiver. Et il est toujours en 3D. Là on a le même papier comme ici et il est fermé avec des aimants. On a des aimants sur tous les deux côtés. Et à l'intérieur il est présent comme ça. On va voir tout de suite l'intérieur. Quand on ouvre, il est comme ça. Là, on a deux petites tags que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai mis ici une petite papier pour mettre une photo ou deux photos comme vous voulez. Mais pas plus parce qu'après, on rajoute de l'épaisseur et les aimants, ils ne tiennent plus. Même si on a mis 4 aimants et des aimants vraiment très puissants, on ne peut pas mettre beaucoup d'épaisseur parce qu'après, il ne va pas rester fermé, il va rester comme ça. Et moi, j'aime bien quand l'album il est bien fermé. La même chose sur cette côté, une petite carte pour mettre deux photos ou sinon une seule photo. Sur cette côté, j'ai utilisé ce papier ici sur la tranche la même. Et là, le papier avec le renard. On n'a pas beaucoup de papiers. On a 5 papiers si je me rappelle bien. En fait, on avait 6 papiers A4 et 5 papiers A5. Du coup, ça fait pas du tout beaucoup de papiers. Parce qu'on a déjà utilisé 2 ici, plus une ici, ça fait 3, plus à l'intérieur. Et les papiers, ils ont vite fait partie.
Là, quand on ouvre, ici, on a le même papier comme ici, sauf que cette fois-ci sur les tonalités marronnées. Et tout cet côté, il se présente comme ça. On a en haut, en place photo 10-15, en bas, en place photo 9-13, et des papiers ici pour décorer. Et là, j'ai mis un petit die cut aussi. On peut insérer ici la photo complètement parce que il n'est pas collé ici. Cet côté, il n'est pas collé. Il est collé tout le place photo, sauf ici. Comme ça, on peut mettre la photo et on peut facilement mettre là notre photo 10-15. Comme ça. Et là, notre photo 9-13. Et comme ça, on a deux photos sur la même page. On ouvre ici. J'ai utilisé le même papier comme ici, mais j'ai mis un autre die cut et toujours les mêmes places photo. Ici, j'ai utilisé cette place photo, cette die cut, pardon, et les mêmes places photo. Ça change que les papiers. Le reste, j'ai mis les mêmes places photo partout. On ouvre ici, il se présente comme ça, ici comme ça, et la dernière page, il est comme ça. C'est un album accordéon. Là, sur la dernière page, sur la couverture, on peut mettre une photo 13-18. Et ici, j'ai utilisé ce papier. Et maintenant, on ouvre sur ce côté, on a les mêmes places photo. Et ici, les mêmes places photo. Et cet album, en fait, c'est un album accordéon ici. On a plusieurs pages qui font ça. Du coup, on peut voir, même comme ça, on peut poser sur une table bien ouverte et on voit toutes les photos. Ou sinon, on peut laisser même comme ça. Ou sinon, bien sûr, fermer et on utilise comme album. On ferme comme ça et comme ça. Ça, c'est pour ce côté. Et il tient très bien fermé parce qu'on a 4 aimants sur toute la page. Sur ce côté, on a le même principe, sauf que j'ai changé les places photos. Ici, on a mis que des places photos 13-18. Ici, j'ai utilisé ce papier. Là, place photo 13-18. Ici, j'ai mis le die cut Hello. Et sur ce côté, le die cut Winter. Comme ça, ça fait Hello Winter. Et là, j'ai utilisé le die cut Snow. Neige. Et on a partout vraiment que des places photos 13-18. Comme ça, on a la possibilité de mettre des grandes photos aussi. Après, si vous ne voulez pas mettre des photos 13-18, vous pouvez très bien mettre deux photos 13-9. Parce qu'on peut mettre une ici et une ici. Et après, vous pouvez mettre même sur le côté où on a mis le papier déco. C'est à vous de voir comme vous voulez. Et sur la dernière page, on a une page grande bleue cette fois-ci. Comme ça, on peut glisser quelle photo on veut. Et là, je n'ai pas collé entière exprès. Comme ça, on peut glisser une photo derrière cette die cut. Et sur ce côté, on a exactement pareil, sauf que ça change que les papiers déco. Chaque fois. Voilà. Ça, c'est tout pour aujourd'hui, les filles. Ça, c'est tout pour cette présentation d'album. Moi, j'aime beaucoup cet petit album. Je le trouve trop mignon. Il est à la vente comme tous les albums que j'ai sur la boutique. J'attends, comme d'habitude, votre album si vous le trouvez sympa ou pas. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur... dans un mail ou sur Instagram ou où vous voulez, comme vous voulez. À partir de demain, on va avoir le tuto. C'est juste un seul tuto où on va faire ça ensemble. Je vous fais plein de bisous. J'attends toujours votre avis si ça vous plaît ou pas, cet petit album. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Bisous. Bye bye.